Les gars, c'est chaud à Bagdad. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas à Bagdad qui fait chaud, mais c'est sur Philippe Simon. Philippe Simon est encore accusé d'arnaque suite à ma vidéo précédente que j'avais fait où je vous montrais le jeune gars de la diaspora, Bakary, qui s'était plaint que Philippe Simon lui avait arnaqué de l'argent. Dans celle-ci, il y a encore un nouveau témoin. Cher public, chers auditeurs, bonsoir à tous. Merci à toutes les personnes qui sont déjà présentes pour ce live exceptionnel concernant le très connu Philippe Simon Investir au pays. Et j'ai à côté de moi Prisca, qui est là pour nous raconter un peu ce qui s'est passé, sa mésaventure avec Philippe Simon Investir au pays. Bonsoir Prisca. Bonsoir, alors je m'appelle Prisca, je suis de formation assistante de direction, c'est ce que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de flèches à mon arc, mais bon, je vais dire assistante de direction. Et voilà, donc j'ai connu Philippe Simon sur YouTube, un peu comme tout le monde, je pense, hein. Et j'étais très grande fan, donc j'ai assisté à son premier Back to Africa et à son deuxième Back to Africa. Et jusque-là, tout allait bien. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivée dans mon retour au pays. Témoignage qui montre, qui prouve que Philippe Simon est vraiment à quelqu'un. On ne sait pas s'il faut le craindre, on ne sait pas si c'est vrai, ou alors, vu le nombre de son audience sur YouTube, il a quand même plus de 1 million d'abonnés, les gars. Il faut prendre ces choses avec des pincettes parce que ce sont des sujets très délicats. Moi, dans mon cas, j'ai préféré montrer cet extrait des témoignages qu'a fait cette jeune femme-là qui s'est plainte que lorsqu'elle a pris la formation FBA de Philippe Simon, elle s'attendait à plus. Surtout au niveau du coaching, que les gars ne sont pas actifs au niveau du coaching. Selon ce qu'on les a vendus avant de prendre la formation, il y avait le service client 24/24 et selon les dits après l'achat de la formation FBA, rien d'expliqué. Dans cette vidéo, vous allez voir les explications. Pourquoi est-ce que cette jeune femme s'est plainte et comment est-ce qu'elle l'a fait pour pouvoir poursuivre Philippe Simon en justice. Et pourquoi l'entreprise investie au pays a été bannie de la France. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est aujourd'hui que vous découvrez mon contenu, je m'appelle Martin, je suis un créateur de contenu beaucoup plus basé sur l'éducation. Vous pouvez juste le regarder sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de tutoriels dont de quoi vous divertir et de quoi vous éduquer. Laisse un like sur cette vidéo si ça t'intéresse et dis-moi tout ce que tu penses en commentaire parce que je suis très curieux. Je vais répondre à tous les commentaires et c'est parti. Donc voilà, c'est naturellement après plusieurs années après le suivre sur YouTube que j'ai décidé donc de plonger et d'aller pour une formation. Donc j'ai choisi la formation Amazon FBA parce que ils nous le vendaient un peu comme voilà, ce serait un moyen d'investir et d'avoir un revenu depuis l'étranger pour pouvoir investir au pays, justement, même qu'on pouvait le faire à partir de l'Afrique en faisant une LLC offshore et tout ça. Donc, j'ai attendu et un mois avant mon départ donc de la Pologne où je vivais, j'ai donc payé la formation et j'ai commencé à regarder les vidéos. Je pense qu'en 2-3 jours, j'avais déjà regardé 50% des vidéos. Bon. Cependant, je n'arrivais pas à accéder au coaching. Je n'avais personne, je n'arrivais à contacter personne, tout était bloqué. Donc, les 15 premiers jours, j'ai tapé à toutes les portes, j'ai envoyé des emails, j'ai appelé, j'ai contacté, même sur les groupes Telegram des conférences Back to Africa qu'il y avait eu avant, pour essayer d'avoir de l'aide. Et il y a une dame, Josiane, qui m'a répondu sur le groupe Telegram de Back to Africa ou autre chose, investir au pays. En tout cas, il y avait des groupes Telegram et qui m'a dit qu'elle allait débloquer ça. Et donc, au bout des 15 jours, elle a débloqué, effectivement. Et donc, j'ai eu accès au coaching. Bah, alors là, j'étais déjà bloquée dans les vidéos à 50%. Puisqu'il y a, chaque fois que vous regardez les vidéos, eux, de leur côté, ils voient à peu près le pourcentage. Voilà. Moi, j'avais vu 50%, eux, ils voient 28% de leur côté.
bon, c'était pas ça le problème. Je me dis, OK, franchement, en même temps, ça m'avait un peu découragée parce que je me suis dit, bon, je suis déjà bloquée dans les vidéos. Bon, les vidéos sont légères, il n'y a rien de profond. Mais je m'attendais à ce que le coaching complète ça. Donc, j'étais pas encore trop énervée, enfin, malgré que ça m'avait quand même énervée de rester 15 jours sans. C'est comme si j'étais livrée à moi-même, en fait. Et donc, quand elle a débloqué ça, donc j'arrive sur Discord, je rencontre mon coach et voilà, je lui dis, bon, moi, j'ai regardé 50% des vidéos et maintenant, ben, je peux rien faire si j'ai pas la LLC. Donc, il faut comment on fait la LLC, en fait. Et là, ils me disent, ah ben, ça, c'est un complément. Il faut payer 1500 en plus. Donc, la formation, c'est 2000. Et le complément, c'est pour faire la LLC, donc aux États-Unis à partir de l'Afrique, c'est 1500. Et là, quand même, je me dis, franchement, vu le temps de réponse qu'ils ont mis déjà pour me répondre ça, les vidéos qui étaient très légères, et j'ai vu que franchement, c'était très embrouillé, je commençais déjà à dire, OK, ben écoutez, vous savez quoi? Et en plus, quand j'ai demandé combien de temps ça prendrait pour faire la LLC, chose que je ne savais pas du tout quand on m'a vendu la formation, c'est qu'on m'avait dit que je pouvais en 3 mois tout finir et commencer à vendre en ligne. Alors moi, comme je quittais mon travail et que j'avais pour projet de faire la formation à plein temps comme un travail, hein, vu que j'étais sans emploi, quand il m'a dit que ça mettrait entre 3 mois et 6 mois pour créer la LLC, je me suis dit, ouf, c'est pas du tout, ça ne rentre pas dans mon schedule, donc ça ne va pas marcher. Donc je leur demande, ben écoutez, déjà j'ai l'impression que ça va pas marcher, rendez-moi mon argent vu que on a le droit de demander un remboursement si on n'a pas apprécié. C'était aussi une des choses qu'ils promettaient. Et là on me dit, ah ben oui, mais c'est pas possible parce que ça fait déjà 15 jours que vous avez payé la formation. Je fais oui, mais pendant 15 jours, j'ai eu accès à aucun coaching. Et je n'ai pas eu l'opportunité justement de dire que, ben, en fait, la formation, elle ne répond pas à mes demandes parce que c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Pour moi, je devais faire tout ça en 2, 3 mois, maximum 4 mois, mais pas 4 mois juste pour faire la LLC et en plus payer un supplément. Ça, je le savais pas. Donc, ben, comme on me dit que voilà, c'est le contrat, hein, donc vous êtes coincé en gros, vous êtes obligé de continuer. Et là, je me dis bon, je vais pas tout perdre, donc je vais investir encore les 1500 € pour qu'ils me créent la LLC. Et là, donc je les laisse, vu que c'est impossible de continuer dans la formation sans avoir la LLC. C'est impossible parce qu'il faut créer la compagnie d'abord. Donc je les laisse et en parallèle, je me dis, bon, de toute façon, les vidéos sont bloquées. Je leur en fais part quand même. Ils me disent, oui, il faut faire, ils me donnent une manip à faire et ça va se débloquer. Ça s'est jamais débloqué. Bon, je me suis dit, de toutes les façons, je suis coincée. Qu'ils finissent d'abord la LLC, je reviendrai vers eux. Et en parallèle, je suis partie faire une formation avec Monsieur Happy, que j'ai connu aussi via Philippe Simo, qui s'est très, très bien passé, avec lesquels j'ai fait le stock market et tout aux États-Unis et qui m'ont donc j'ai enregistré mon adresse africaine et tout aux États-Unis pour avoir mon compte de stock market et tout s'est très bien passé. Tout s'est fait en 15 jours. Donc, je comprenais pas pourquoi, de leur côté, il y avait toujours un problème au niveau de mon adresse. Ils revenaient tout le temps, oui, il faut que tu utilises l'adresse polonaise, oui, il faut que tu donnes tes papiers polonais. J'ai dit, mais je ne peux pas donner une adresse où je n'habite plus. C'est même pas légal. On va pas créer une LLC alors que j'habite en Gambie avec une adresse polonaise. C'est de la fraude. Je peux même aller en prison s'ils vérifient. Parce que c'est pas juste normal. J'ai dit, je comprends pas. J'ai fait une autre formation avec les États-Unis où j'ai rentré mon adresse africaine et je n'ai eu aucun problème. Surtout que la Gambie est un pays anglophone. Les papiers que les États-Unis demandent, ce sont les mêmes papiers.
C'est les mêmes papiers qu'on a ici. Oui, mais eux, ils ne considèrent que les papiers européens. J'ai dit, bon, c'est pas un problème, en fait. Ça se voit bien sur ma carte de séjour que je suis française. Mais si ça a marché pour le stock market, je vois pas pourquoi ça va. C'est le même pays, c'est les États-Unis, c'est les mêmes lawyers, c'est les mêmes avocats, c'est le même droit. Donc, ça passe avec une formation, mais ça passe pas avec vous. Pourquoi? Donc, bon, j'ai laissé, ils m'ont dit, voilà, ça va prendre du temps. Et au bout de 6 mois, donc je leur ai vraiment donné le maximum de temps, qui faisait au total 9 mois de formation. J'ai pété les plombs et j'ai pété les plombs avec Mylène, donc celle qui s'occupait de mon dossier. Et je lui ai dit de me donner accès à mon email qu'on avait créé pour la LLC. Et là, je décide de contacter moi-même les notaires et les avocats et la compagnie de PostScan qui s'occupe de l'adresse. Et en fait, je débloque tout en 2 jours d'appel. Je débloque toute la situation. Donc, je lui fais part du processus pour passer à la 2e étape de la création de la LLC. Et là, il y a un email qui est arrivé où il me demandait une preuve de paiement de ma banque, parce que j'avais fait un paiement avec carte. Mais la preuve de paiement, malheureusement, ils ont 72 heures et moi, la preuve de paiement, on appelle ça comment? Box statement, mon relevé bancaire, il est arrivé 24 heures plus tard. Donc, comme c'est un truc automatique, il fallait suivre la procédure que le monsieur de PostScan avait donnée, que j'ai partagée à Mylène et que j'ai traduit à Mylène pour qu'elle suive la procédure. Et quand je lui ai donné ça, elle me dit, ah, mais non, mais en fait, ça marche pas comme ça. Elle a jamais vu ça. Elle va trouver un autre moyen pour m'éviter de payer les 50 $. Je fais, OK. Bon, pour moi, c'était pas un problème, hein, puisque c'est moi qui lui donne la procédure. Et quand elle fait, finalement, elle revient vers moi au bout d'une semaine, peut-être même 2, je sais plus parce que j'ai plus les dates. En tout cas, elle revient vers moi bien après une semaine. Et là, elle me dit, ah ben, il faut te débloquer. Alors là, j'ai vraiment pété les plombs parce que j'ai dit, attendez, j'ai payé 1500 pour faire une LLC. Et c'est moi qui débloque la première étape. Je vous donne toutes les recommandations du monsieur qui avait compris le problème que mon bank statement arriverait toujours 24 heures en retard parce que c'est ma banque qui est comme ça. Et qui avait donc dit que quand on aurait le bank statement, on refait le truc et on lui donne à lui. Je vous ai donné son email, je vous ai traduit l'email. Donc, il suffisait juste de suivre les pas. Vous aviez dit que ma carte était enregistrée à leur niveau. Donc, vous n'aviez même pas besoin de moi pour refaire le truc parce que ça allait repasser automatiquement le paiement. Et vous prenez la décision de tout annuler parce que vous dites que tout est bloqué. Rien n'était bloqué. Et donc là, je dis non, bon, écoutez, je me plains sur Discord parce que personne ne me répondait par email. Il fallait attendre. Des fois, on attendait 1 mois pour avoir une réponse. 15 jours, 1 semaine. Le coaching était nul. Et là, je me plains sur Discord et en allant sur Discord, je me rends compte qu'il y a plein de gens, en fait, qui se plaignaient de la médiocrité du suivi, du coaching et de la formation. Compte tenu du fait que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, pour d'autres personnes qui ont suivi, bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce que cette femme-là a dit est réel ou vous pensez que c'est juste des petits trucs montés comme ça pour se faire des vues? Dites-le moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour plus de contenu du genre. Surtout, n'hésite pas à laisser un like sur cette vidéo, partage-la, c'est gratuit, c'est gratuit. Et on est parti pour une nouvelle vidéo. À plus.